Bonjour à tous, bienvenue dans ce Jojo Show un peu spécial, puisque aujourd'hui nous allons recevoir un professeur de philosophie. Comme ça, les petits bacheliers qui vont bientôt passer le bac et qui sont un peu dans le caca, ça va vous aider. Comme ça, en regardant ces vidéos, vous pourrez vous dire, je pars mieux armé pour combattre la philosophie au bac. Moi je suis pas trop un expert parce que j'ai jamais passé le bac. Si je peux vous aider, tant mieux, je le fais. Je vous demande d'accueillir donc un professeur strasbourgeois, puisqu'il a commencé ses études en Allemagne pour arriver en France, Monsieur Paul-Henri van der Drich. Donc vous êtes Monsieur Paul-Henri van der Drich. Van der Drich, c'est bien ça, oui. D'accord. Et vous êtes prof de... Philosophie, exactement. D'accord. Vous avez jamais fait vigile ou... Jamais. Non, j'ai fait un bac littéraire, option philosophie, que j'ai eu haut la main, ce qui fait de moi aujourd'hui un professeur de philosophie. Bienvenue dans Merci. l'émission. Merci. Le but, en fait, c'est d'aider les jeunes qui nous regardent à passer le bac de philo. Et le but, c'est que vous nous donniez des conseils sur comment bien passer son épreuve et puis comment aborder un sujet. Par exemple, j'avais pris un sujet, j'avais regardé les... Ouais. J'avais regardé les annales d'abord sur YouPorn et après je les ai regardés sur... Sommes-nous Allez-y. Sommes-nous esclaves de la liberté? Sommes-nous esclaves de la liberté? Après, si le sujet Non, vous dérange... c'est une excellente question. Sommes-nous esclaves de la liberté? Alors pour ça, première chose, il faut d'abord définir ce qu'est l'esclavage et ce qu'est la liberté. Alors l'esclavage, ça, tout le monde connaît. Et qui nous sommes? Nous les êtres humains, nous les êtres vivants, nous les hommes. Les hommes, tous. Tous les hommes, avec un grand H. Pas de distinction particulière de genre ou de... Oui, mais tous les humains sont pas esclaves de... parce qu'il y a qu'une... Les esclaves, c'est que une part... il y a... Allez-y. Alors, c'est quelque chose, c'est un concept assez compliqué que vous avez pu étudier en philosophie, la relation maître à esclave. On pense tout d'abord que le maître est celui qui bénéficie de tout et l'esclave est celui qui travaille pour lui. Or, on se rend compte dans la philosophie que parfois, en ayant un esclave qui va lui faire à manger, qui va lui faire sa toilette, lui faire ses courses, tout un tas de choses, petit à petit, le maître va devenir esclave de son propre esclave, puisqu'il n'aura plus la capacité lui-même à subvenir à ses propres besoins qui seront entretenus par son esclave. Donc la relation maître-esclave est extrêmement intéressante de son point de vue. Alors n'hésitez surtout pas à vous appuyer sur des grands penseurs qui ont eux-mêmes travaillé ces thèses, travaillé ces questions. Je pense notamment à Descartes, le cogito ergo sum. Je pense par exemple à Kant, Nietzsche, Eddie Malou, Diderot, Voltaire. La liste est très longue. C'est vrai que vous avez des longues listes. Exactement. Vous, les penseurs, exactement, c'est ça. C'est Ouais. Philosophie, c'est l'amour de la sagesse, donc il faut le rappeler. Pas la sagesse de l'amour, ce sont deux choses totalement distinctes. On peut avoir l'amour de la sagesse, mais pas forcément la sagesse de l'amour. Sommes-nous esclaves de notre liberté? Pour ça, il faut aussi définir la liberté. Quelles sont nos limites? Jusqu'où va-t-elle? Qu'est-ce que la liberté? Concrètement, par exemple, avant, pour téléphoner, nous étions contraints d'avoir une cabine téléphonique ou un téléphone fixe. C'est-à-dire, il faut que le téléphone soit dans la maison ou sur un poste fixe pour pouvoir téléphoner. En cette notion-là, nous étions quelque part esclaves de ce téléphone, puisqu'il nous obligeait à nous déplacer dans notre maison pour contacter une autre personne ou à l'extérieur pour contacter une personne via une cabine téléphonique. Or, aujourd'hui, nous avons le téléphone portable. En soi, on peut considérer que nous sommes devenus libres du téléphone fixe. Or, si l'on réfléchit bien, on se rend compte que nous sommes quelque part esclaves du téléphone portable. Vous êtes d'accord avec ce que je dis? Oui. Excusez-moi de vous interrompre. Oui, bien sûr. On a en live des gens qui tweetent Ok. et qui posent des questions comme ça sur l'hashtag Paul-Henri. Vous connaissez Twitter? Qu'est-ce que vous entendez par connaître? Connaître, je maîtrise Twitter? Est-ce que j'ai la connaissance, je connais le nom et je sais à quoi il fait référence? Ou est-ce que j'utilise Twitter régulièrement? C'est une question. Qu'est-ce que vous entendez par connaître? Parfois, je comprends pas tout ce que mais vous dites. c'est le but de la philosophie. Le but n'est pas forcément de comprendre les choses, mais de les prendre telles qu'elles sont et de s'affiner avec.
On a un tweet de Jessica du 62 qui dit « C'est normal qu'ils connaissent bien les esclaves ». Alors effectivement, Jessica, j'ai fait une thèse sur l'esclavage, sur l'esclavagisme principalement, sur l'esclavage de Rome. La relation toujours maître-esclave. Ah, Donc, les effectivement, Roms romains, les Roms de Rome, c'est ça. pas les De la ville de Roms Rome. Qui mangeaient, s'il vous plaît, tout ça. Certains Romains à l'époque avaient ce comportement du fait de leurs revenus extrêmement faibles étaient amenés à mendier dans la rue. Mais ce n'est pas une catégorie générale. Alors, on a une question de Dylan du 62 qui dit Jojo, quand est-ce que tu refais une vidéo? Ah, mais là, c'est parce que c'est pour. Alors, oui, Jojo, quand est-ce que tu refais une vidéo? Il y a clairement là une interrogation. La question est de savoir déjà qui est Jojo, ce qu'est une vidéo, et quand est-ce qu'il y en aura une prochaine. Bien entendu, pour qu'il y en ait une prochaine, il faut qu'il y en ait eu précédemment. Donc, on va se renseigner de savoir quand est-ce que les dernières vidéos de ce Jojo, qui peut être une personne, un objet ou un ensemble de personnes, a effectué sa vidéo, pour ensuite voir quand arrivera la prochaine. On a une question de Brian du 62 qui dit pour mon bac de philosophie, ça va. Est-ce que 10 c'est une bonne note? Alors, il n'y a pas de bonne et de mauvaise note, hein. Il faut savoir qu'une note, c'est une note qui est donnée par un professeur, qui voit les choses d'une certaine manière et qui les juge à sa manière. On peut, pour une même copie, passer d'un 10 à un 20. C'est très courant, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en philosophie, tout simplement parce que la personne qui note n'est parfois pas du tout familière avec ce que l'élève a écrit dans sa copie. Moi, par exemple, si j'avais des exemples qui portaient sur le foot, n'ayant aucun attrait particulier avec le foot, je dois obligatoirement de sanctionner cette personne, négativement bien entendu, puisque la sanction peut être aussi positive. Mais le foot, Ah pas non, du tout. pas du tout, vraiment c'est quelque chose qui... Pourtant, il y a quand même pas mal de... On va bientôt finir. Mais Juste avant de partir, il faut savoir que les gens regardent la vidéo pour se dire, bah voilà, j'ai pas encore révisé mon bac, est-ce que je peux toujours un peu m'en sortir en regardant la vidéo? Donc, quel conseil vous donneriez pour réussir le bac, là Alors, bientôt. clairement, la philosophie, ce n'est pas une matière qui se révise au dernier moment. Si on est à quelques jours du bac, c'est totalement inutile de lire. C'est un entraînement qui se fait toute l'année. La vraie difficulté avec la philosophie, c'est que contrairement aux autres matières, on amène les gens à réfléchir. Il ne s'agit non pas de sortir toutes les doctrines qu'on a apprises, mais il faut réfléchir, et réfléchir s'apprend, comme marcher. Ouais, mais là, du coup, pour le lycéen qui va passer son bac, s'il a jamais révisé de l'année, ça veut dire c'est que... foutu. C'est foutu, on oui. n'apprend pas à marcher en une semaine, comme on n'apprend pas à philosopher en une semaine. Je conseillerais à ce lycéen de garder le temps qu'il lui reste pour se concentrer sur d'autres matières qui, elles, sont plus abordables au dernier moment. Bon, bah, merci pour ces conseils, monsieur... Pas de problème. Van der Driest. Paul-Henri. Merde. Van der Driest, Paul-Henri. Ben, merci beaucoup de nous avoir Merci appris à philosopher. Pas de problème. Et ben, du coup, les lycéens qui nous regardent avant le bac, c'est mort. Bon courage. Donc, n'hésite pas à regarder la vidéo la semaine dernière et aussi à t'abonner. S'abonner, c'est ça. Alors, qu'est-ce que s'abonner? Faut aussi le préciser aux gens. S'abonner, est-ce que c'est régulièrement, quotidiennement? Qu'est-ce que ça implique lorsqu'on s'abonne? Est-ce qu'on s'abonne sans engagement, avec engagement? Quel accord moral on fait à la personne envers qui on s'abonne? Monsieur, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Qu'avons-nous commencé?